Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Le Média pour Le Récap, votre rendez-vous quotidien d'actualité. Du lundi au jeudi, on revient sur un sujet sans filtre et sans langue de bois. Le Récap, c'est l'une de nos 4 nouvelles quotidiennes que j'ai le plaisir de vous présenter. N'oubliez pas de vous abonner à nos 2 chaînes YouTube, Le Média TV et Le Média 24/7 pour être sûr de ne rien rater. Le Récap, épisode 17, c'est parti. On connaît tous des débuts de semaine difficiles, des lundis pourris où rien ne se passe comme prévu. Mais si ça vous arrive, je vous invite à prendre un peu de hauteur et à avoir une pensée pour le lundi 31 mars de Marine Le Pen. C'est quand même une sacrée journée de merde pour elle. Imaginez un peu l'ascenseur émotionnel qu'elle vient de vivre. En termes d'équivalence de ressenti, c'est le saut de l'Autrichien depuis la stratosphère mais sans le parachute. Toutes ces années à enterrer les montagnes de déchets du FN, à bâillonner le père et à dissimuler les cadavres, tout ça pour ça? Se faire rafler la mise par la justice à 2 ans de l'élection présidentielle la mieux engagée qu'elle n'ait jamais connue? Alors 2027, c'est a priori fini pour Marine Le Pen. Ce lundi 31 mars, la présidente du RN a vu sa vie politique guillotinée sur l'échafaud. Dans cette mise à mort, le tribunal a joué le rôle du bourreau et l'énoncé de la condamnation a fait office de lame bien aiguisée. Pas étonnant qu'elle ait préféré quitter la salle d'audience avant même le prononcé de sa peine. Elle était pourtant arrivée sereine ce matin au tribunal, du moins c'est ce qu'elle a affiché, comme tous les cadres du parti. Ces dernières semaines, personne ne semblait croire à la possibilité d'une peine d'inéligibilité. Il y a quelques jours, Julien Audoul, le député RN, est lui-même impliqué dans l'affaire des assistants parlementaires fictifs au Parlement européen, vantait une neutralité helvétique du clan frontiste qui patientait calmement. Il a finalement été, comme les autres, reconnu coupable de détournement de fonds dans l'affaire. La justice a finalement condamné Julien Audoul à 8 mois de prison avec sursis et 1 an d'inéligibilité. Marine Le Pen était zen et dormait très bien, c'est du moins ce qu'elle a confié à ses proches ce week-end. En public, même son de cloche. Dans la tribune du dimanche, elle a déclaré, je cite, « Je lis ici et là que nous serions fébriles. Personnellement, je ne le suis pas, mais je comprends qu'on puisse l'être. Les juges ont un droit de vie ou de mort sur notre mouvement. » En fait, dans les faits, c'est surtout son avenir politique à elle qui a été compromis, pas celui du mouvement. Marine Le Pen, c'est une vie dédiée au parti, qu'il soit Front ou Rassemblement national. La fille de Jean-Marie Le Pen a été élevée dans la politique et a manifesté très tôt l'envie de reprendre la suite de son père. Elle adhère au FN dès 18 ans et se crée rapidement un entourage au sein des militants et des soutiens de son père. À peine quelques années plus tard, elle se retrouve sur une liste au municipal à Saint-Cloud, mais devra quand même attendre une dizaine d'années avant de décrocher sa première écharpe d'élu. Marine Le Pen, elle a très vite gravi les échelons avec une longueur d'avance sur les autres liée à son patronyme. Être une Le Pen est un avantage concurrentiel indéniable au sein du Front National. Son père la met très vite en avant, notamment dans les médias dès les années 90, puis la charge même de réinventer l'image du parti. C'est là qu'elle donne vie à la stratégie de dédiabolisation visant à gommer l'image sulfureuse du FN. Cette ligne, elle ne va pas lui attirer que des alliés. Certains parmi les militants et les cadres attachés à la ligne historique du parti, plus radicale, s'offusquent même de cette extrême droite, version allégée, sans gluten, que leur offre la fille Le Pen. Ils lui reprochent d'avoir trop édulcoré le discours, d'être trop molle, en bref. C'est pas Gérald Darmanin qui va les contredire. En 2021, alors qu'il était ministre de l'Intérieur, il avait lui-même accusé Marine Le Pen d'être trop molle, notamment sur l'islam radical. Ça a le mérite de clarifier des positions. Revenons-en à la candidate déchue. Marine Le Pen a appris la suite de son père en 2011. Elle a été candidate 3 fois à la présidentielle et finaliste 2 fois. Entre chaque échéance, elle progresse, elle grappille du terrain. Et vu le paysage politique actuel, 2027 s'annonçait comme son grand moment. Ce week-end encore, un sondage IFOP pour le JDD a fait les choux gras de la presse. Il donnait 34 à 37% d'intention de vote au premier tour pour la candidate du RN, largement devant le 2e prétendant à l'Élysée. Marine Le Pen n'avait jamais été aussi proche des portes du pouvoir et elle est désormais disqualifiée. C'est tellement énorme que le Rassemblement national lui-même n'a pas voulu y croire. Résultat, c'est le branle-bas de combat à l'annonce du verdict. La patronne a organisé une réunion de crise avec son poulain, Jordan Bardella, pour organiser la suite. C'est lui, la starlette de TikTok, héritier naturel de toute l'œuvre de Marine Le Pen. S'il est finalement désigné pour être le candidat de 2027, ce sera la première fois que le parti à la flamme ne sera pas représenté par un Le Pen.
Dans les médias, les réactions politiques vont bon train. Jamais en retard pour exister médiatiquement, Éric Ciotti a été le premier à dégainer. Il a tiré à boulet rouge sur la justice, estimant que le destin démocratique de notre nation est confisqué par une cabale judiciaire indigne. Des éléments de langage repris par Jordan Bardella, qui s'est exprimé sur X, je le cite, « Aujourd'hui, ce n'est pas seulement Marine Le Pen qui est injustement condamnée, c'est la démocratie française qui est exécutée. » Marine Le Pen n'a pas encore commenté la décision, annonçant qu'elle réservait sa réaction pour le 20h de TF1. Ses avocats sont contentés d'annoncer qu'elle ferait appel de la décision du tribunal, tout en précisant qu'il n'existe cependant pas de recours contre l'exécution provisoire de son inéligibilité. Sur la scène internationale, la condamnation de Marine Le Pen ne laisse pas ses alliés nationalistes sans voix. Dans tous ces États, Viktor Orban, le chef de gouvernement hongrois, a lâché « Je suis Marine » sur X. Le chef de file de l'extrême droite néerlandaise s'est dit choqué par la condamnation de Le Pen, qu'il juge incroyablement sévère. Il reste cependant persuadé qu'elle gagnera en appel et deviendra présidente de la France, comme il l'a déclaré sur X. Autre réaction depuis la Russie, le Kremlin n'a pas fait dans la dentelle, il a dénoncé une violation des normes démocratiques. Audacieux. Sur la scène politique française, à gauche, le mot d'ordre est plutôt à l'éthique en politique. Au PS ou chez les écolos, qui vole l'argent des Français doit être puni. Marine Tondelier s'agace de la défense de l'extrême droite, remettant en cause l'indépendance de la justice. Pour elle, cela dit beaucoup du peu de cas qu'ils font de l'état de droit. L'AFI, quant à elle, a une position un peu singulière et pas très à l'aise avec ce jugement. Dans un communiqué, la France Insoumise annonce prendre acte de la condamnation, mais rappelle qu'elle n'a jamais eu comme moyen d'action d'utiliser un tribunal pour se débarrasser du Rassemblement national. Pour les Insoumis, le combat politique se gagne dans les urnes. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon abonde dans ce sens. Pour lui, la décision de destituer un élu devrait revenir au peuple. Éric Coquerel aussi s'est exprimé depuis l'Assemblée nationale au micro de nos confrères de LCP. Nous sommes pour le fait que tous les recours puissent être épuisés. Voilà, le tribunal en a décidé autrement et il a appliqué une loi qui n'a pas été votée par nous. De même, en ce moment, il applique des lois toujours plus sévères qui sont souvent votées par le Rassemblement national. Donc tout justiciable doit de ce point de vue-là être dans une situation d'égalité. Et pour tout justiciable, nous, on souhaiterait qu'il puisse y avoir les recours nécessaires. Voilà, j'ai pas plus de commentaires. La seule chose, c'est que nous, de toute façon, on ne compte pas sur la justice pour battre le Rassemblement national. On l'a battu aux législatives dernières et on compte bien de nouveau le battre aux prochaines élections, quel que soit le candidat. Voilà, je ne suis pas spécialement de... Vous regrettez cette exécution? Non, je vous ai... Est-ce que ça veut dire qu'elle pose un problème démocratique? Je vous ai dit, non, je dis tel quel, et je ne dirai pas autre chose, c'est que nous prenons acte de cette décision de justice. Le tribunal s'est appuyé sur des lois. Voilà. Après, sur le principe de ne pas pouvoir faire de recours, nous l'avons dit, nous ne sommes pas d'accord avec ce principe-là. Mais j'allais dire que ce n'est pas la responsabilité des juges, ça. C'est la responsabilité de ceux qui ont voté les lois pour aggraver les peines. C'est eux qui doivent peut-être aujourd'hui se poser des questions. Si Marine Le Pen a été condamnée à 5 ans d'inéligibilité ce lundi, ses idées n'ont pas été interdites. À écouter les militants RN interrogés ce matin par les journalistes, le procès n'a visiblement pas vocation à les détourner du vote extrême droite. Pour eux, c'est un procès bâillon qui s'est déroulé et Marine Le Pen est victime du système. C'est presque comme si elle n'avait pas piqué dans la caisse d'argent public. Pour un électorat très à cheval sur le respect strict des lois et la répression envers les délinquants, le discours est pour le moins surprenant. Marine Le Pen a aussi été prise à son propre jeu et les archives sont tenaces. On l'écoute en 2013 demander des peines d'inéligibilité à vie. Moi, j'ai entendu le président de la République dire « Oui, ce qu'il faudrait, c'est rendre inéligible à vie ceux qui ont été condamnés. » Jusque-là, j'étais parfaitement d'accord, c'était dans mon projet présidentiel. Pour corruption et fraude fiscale. Ah bon? Et pourquoi pas le reste? Mais alors pourquoi pas pour favoritisme? Pourquoi pas pour détournement de fonds publics? Pourquoi pas pour emploi fictif? On ne tire jamais les leçons. Quand allons-nous tirer les leçons et effectivement mettre en place l'interdiction de l'inéligibilité à vie pour tous ceux qui ont été condamnés pour des faits commis grâce ou à l'occasion de leur mandat? Ah bah elle en prend un coup, l'image respectable, méthodiquement mise en place par Marine. Finalement, le RN tape aussi dans la caisse, comme tout le monde en politique, si j'ose dire. Le parti anti-système est finalement bel et bien classique. Heureusement pour eux, la clique Le Pen a le mérite de bien gérer les crises après toutes ces années de dédiabolisation. On voit déjà bien le narratif se dessiner.
résumé, c'est un procès politique. Le RN allait gagner l'élection présidentielle et donc on l'empêche de se présenter. Marion Maréchal vole d'ailleurs au secours de sa tante. Elle commence par la victimisation. Tout le monde déteste les fachos et la famille Le Pen, puis accuse les juges d'exécuter dans un tribunal celles qui n'ont jamais pu faire reculer dans les urnes. Le camp du bien contre le camp du mal, on commence à connaître la chanson. Elle conclut par cette phrase « Personne à droite ne devrait feindre de se satisfaire de ce jugement. Il y a eu François Fillon avant, Marine Le Pen aujourd'hui. Qui sera le prochain ?» Alors facile, le prochain sera celui qui, comme François Fillon ou Marine Le Pen, aura piqué dans la caisse. Sans vouloir trop nous avancer, la cote est assez haute pour Nicolas Sarkozy. Au-delà de l'élection présidentielle, la condamnation de Marine Le Pen pourrait bien avoir des répercussions très concrètes sur la vie politique actuelle. Si jusque-là, le RN s'était entendu discrètement avec le gouvernement pour ne pas entraver François Bayrou, il se pourrait que la menace de censure soit très vite remise à l'ordre du jour. 2027 devait être son année. Finalement, il semble que Marine Le Pen ne sera même pas autorisée à se présenter sur la ligne de départ. Mais une chose est sûre, l'extrême droite, elle, sera bien au rendez-vous. Son dauphin, Jordan Bardella, est plus que jamais en première ligne. Et autour de lui, il y a des chances que d'autres se frottent les mains. On pense aux identitaires comme Zemmour, mais aussi aux réactionnaires comme Retailleau, qui pourraient profiter de la situation pour encore plus jouer les alternatives crédibles à l'extrême droite RN. Marine Le Pen est mise hors de jeu, mais la partie ne fait que commencer. On poursuit avec le reste de l'actualité, racontée et mise en image par Sarah Duyeux. Le bilan s'alourdit après le séisme en Birmanie. Au moins 2056 morts et 3900 blessés ont été recensés, et les chiffres devraient encore être revus à la hausse. 2 ressortissants français font partie des victimes. La junte militaire au pouvoir en Birmanie a déclaré l'état d'urgence et une semaine de deuil national. Le tremblement de terre de magnitude 7,7 survenu vendredi est le plus puissant que le pays ait connu depuis des décennies. Il a été suivi d'une puissante réplique, puis de plusieurs autres, plus modérées. L'épicentre se situe près de Mandalay, la 2e plus grande ville du pays, qui compte environ 1,5 million d'habitants. Les secousses ont provoqué l'effondrement d'un édifice religieux, où au moins 180 moines étaient en train de passer un examen. Les secours sont toujours à la recherche de survivants. Je ne peux même pas décrire à quel point je suis triste ou décrire ce que je ressens. Je n'ai pas de mots face à cette destruction. Avant le séisme, la situation humanitaire était déjà catastrophique en Birmanie. Le pays est en pleine guerre civile depuis le coup d'État mené par la junte militaire contre le gouvernement démocratiquement élu d'Aung San Suu Kyi en février 2021. On termine avec l'actualité internationale et la situation en Ukraine. Donald Trump veut hausser le ton avec Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. Donald Trump change de ton avec Vladimir Poutine. Ce dimanche, le président américain s'est dit très énervé contre son homologue russe, qui a évoqué l'idée de mettre en place un gouvernement transitoire en Ukraine avant de négocier un accord de paix. Trump l'accuse de faire traîner les discussions sur la trêve et le menace d'imposer des droits de douane de 25% sur tout le pétrole qui sort du pays. De son côté, Vladimir Poutine dit rester ouvert à tout contact avec Donald Trump. Le président américain s'en est aussi pris à Volodymyr Zelensky, qui l'accuse de vouloir revenir sur l'accord sur les terres rares. Je vois qu'il essaie de se retirer de l'accord sur les terres rares, et s'il le fait, il aura des problèmes. De gros problèmes. Volodymyr Zelensky a annoncé vendredi avoir reçu de la Maison-Blanche une proposition d'accord sur les minerais ukrainiens, mais qui serait très défavorable à son pays. Merci d'avoir regardé cette nouvelle édition du Récap. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou via email si vous nous regardez à la télé. Continuez à nous soutenir et abonnez-vous à partir de 5 € par mois ou devenez même sociétaire de notre coopérative. Rejoignez-nous dès maintenant sur soutenez.lemediatv.fr. Abonnez-vous aussi à nos 2 chaînes YouTube, Le Média TV et Le Média 24/7, pour ne rien rater de nos nouveaux programmes. Très bonne soirée sur Le Média.